musicien et que vous voulez composer de la musique électronique ou du rock, ou encore que vous êtes un musicien qui a besoin d'un accompagnement pour pratiquer à rapper ou improviser des solos, il est important et même nécessaire de comprendre la structure des rythmes de batterie. C'est exactement l'objectif de cette vidéo. Pour commencer, nous allons parler de la base, le plus facile, le premier rythme que tous les débutants apprennent pour commencer, le rythme passe-partout. Et oui, je parle du rock. Pour commencer, vous devez avoir un projet vide. Et ensuite, choisir Instrument logiciel. Dans la bibliothèque de son MIDI, choisir Drum Kit et le son que vous voulez. Vous pouvez maintenant jouer de la batterie à partir de votre clavier d'ordinateur. La lettre A, c'est la grosse caisse. C'est la note Do du piano. La touche S du clavier d'ordinateur, c'est la caisse claire. C'est la touche, plutôt la note Ré du piano. Ensuite, on joue les hi-hats avec la touche Y, c'est la note Sol dièse et La bémol. Je vais maintenant enregistrer la grosse caisse et la caisse claire en même temps. Pourquoi je fais ceci? C'est plus simple lorsque vous jouez des rythmes complexes. Et ensuite, vous n'avez qu'à copier-coller un des deux instruments dans une nouvelle piste MIDI. Mais là, pour aujourd'hui, je vais enregistrer les deux en même temps. Alors, dans le rythme de rock, la caisse claire et la grosse caisse sont complémentaires. Nous jouons la grosse caisse sur le premier et le troisième temps de la mesure, et nous jouons la caisse claire sur le deuxième et le quatrième temps de la mesure. Alors, si je compte une mesure, 1, 2, 3, 4, et que je joue en même temps de la batterie, la caisse claire et la grosse caisse vont être jouées comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez voir dans le milieu de l'écran ici les touches sur lesquelles je joue lorsque je fais mon son de batterie. OK, nous allons maintenant enregistrer cela. Alors, je vais peser sur le bouton enregistrement et je vais laisser 4 temps à vide parce que le logiciel commence à enregistrer seulement 4 temps après avoir pesé sur le bouton. Ça nous donne le temps de nous préparer. Alors, c'est parti. Et voilà, ça c'est mon enregistrement. L'étape suivante consiste à éditer ce que je viens de jouer. Alors, on va venir ici sur le bouton éditeur. Et ça va afficher ici en bas la fenêtre d'édition. Je vais fermer ceci. Je vais fermer ceci. Alors, voilà. Je peux éditer de deux façons. Je peux tout simplement bouger la note de droite à gauche, de haut en bas. Ou encore, si vous avez des longs enregistrements, vous pouvez tout sélectionner et ensuite aller ici à gauche, quantification du temps et peser sur la lettre Q. Et vous voyez, toutes mes notes sont à la bonne place. La dernière étape consiste à étirer les notes. C'est ce que je vais faire et je vous reviens dans quelques secondes. J'ai maintenant édité la caisse claire et la grosse caisse. Remarquez que chacun des rythmes ont la même valeur. Ce sont des noirs suivis de soupirs. Je suis maintenant prêt à enregistrer le hi-hat. Alors, je vais devoir tout d'abord créer une nouvelle piste, instrument logiciel, aller rechercher encore Drum Kit. Et voilà. Avec la touche Y du clavier d'ordinateur, je suis censé être capable de jouer quelque chose. Et si ça ne joue pas, vous devez venir ici chercher Afficher saisie musicale. Voilà. Nous entendons bien maintenant. Alors, c'est parti. Je vais enregistrer 8 croches par mesure. C'est parti. Et voilà, j'ai enregistré.
Je vais ouvrir ma fenêtre d'édition. Pardon, ouvrir ma fenêtre d'édition afin de venir voir ici si tout est correct. C'est pas si mal. OK, je vais quantifier, ça va être plus simple. Je sais que c'est triché, mesdames et messieurs, mais ça sauve du temps. Et ensuite de ça, comme j'ai fait tantôt, je ne le ferai pas, mais on va venir ajuster ici pour que chacun des rythmes individuellement, il faut le faire individuellement pour que chacun des rythmes ici ait la valeur entière d'une croche. C'est jusqu'à la ligne suivante, il faut le faire un après l'autre.